Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un réel plaisir de venir à vous, de savoir nombreux à notre rendez-vous, afin que effectivement nous rendions au pied du Seigneur pour célébrer l'élection de la grâce, célébrer la prédestination des yeux de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frère et sœurs de vous enseigner les mêmes choses et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Je l'ai souvent dit, chers frères et sœurs, je ne perdrai pas mon temps, je ne brûlerai pas mon temps à œuvrer pour le ministère de la malédiction, pour le ministère de la condamnation, pour le ministère de la mort. La loi, en effet, chers frères et sœurs, constitue le ministère de la mort, constitue le ministère de la malédiction, constitue le ministère de la condamnation, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver. La loi nous a jamais été donnée pour nous sauver. Elle a été donnée pour nous condamner tous. C'est donc, certes, la très sainte parole de Dieu, la volonté prescriptive de Dieu, mais ça n'est pas une bonne nouvelle, ça n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que l'on vous cache, c'est l'élection de la grâce, c'est la prédestination des élus de Dieu au salut. D'accord? C'est pourquoi, effectivement, lorsque les 70 revinrent de leur mission, se réjouissant, effectivement, de ce que les démons leur étaient soumis au nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, après, effectivement, après avoir confirmé leurs propos en déclarant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair, il les recadra en ajoutant cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est le seul sujet de réjouissance pour nous, élus de Dieu. C'est le seul sujet de réjouissance pour nous. Nous allons donc poursuivre avec notre série de conférences consacrée à la prédestination. Vous avez voulu que nous revenions sur notre dernière émission qui était intitulée « Préparer de l'avance pour la gloire » et où, à travers effectivement des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire, du semeur et de la semence, nous avons effectivement présenté le thème effectivement de la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous allons donc revenir sur cette émission qui était intitulée « Préparer d'avance pour la gloire ». Oui, vous êtes préparés d'avance, chers frères et sœurs, pour la gloire. Et vous avez raison, effectivement, que l'on reprenne cette émission. En vous instruisant, chers frères et sœurs, par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence. Le but de la présente conférence, chers frères et sœurs, est de révéler au peuple de Dieu qu'au moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, ils ont été préparés d'avance pour la gloire, comme aussi une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs, une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots, une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao ou encore une graine d'arachide, chers frères et sœurs, préparée d'avance pour produire des coques d'arachide. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est un simple conseil de sagesse populaire repris ici par l'apôtre Paul dans sa seconde épître à Timothée, en 2 Timothée 2,6. De même qu'il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle.
De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous enseigne ces comparaisons tirées de la nature et le raisonnement analogique, le raisonnement par analogie. Donc voilà ce que nous enseigne, chers frères et sœurs, ces comparaisons tirées de la nature et le raisonnement par analogie. Paradoxalement, cette doctrine biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui devrait pourtant être une consolation éternelle, une bonne espérance pour le peuple de Dieu, car sans elle, ne vous y trompez pas, personne ne serait trompé. Et que Dieu notre Père, qui nous a aimés, chers frères et sœurs, il nous l'a donné par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre, constitue encore, chers frères et sœurs, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour bien des gens. Le diable, le serpent ancien et père du mensonge étant en l'œuvre, il s'imagine, ces gens, dans leur intelligence obsessive et leur présomption, mille et une choses toutes plus absurdes et renversantes les unes que les autres selon que les écrit. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Or, le point capital en cette matière d'élection de la grâce et de prédestination des yeux de Dieu au salut, c'est simplement de relever, de discerner que les élus de Dieu sont préparés d'avance pour la gloire. De même qu'une graine de maïs est préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut que le Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même, ma sœur, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. D'accord? Ainsi, de même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs, de même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots, de même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao, de même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol, selon que c'est écrit. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi et par analogie, les élus de Dieu, chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, ont-ils été préparés d'avance pour la gloire, selon que l'est écrit. Et nous sommes là dans Romains 9, 19 à 24. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, chers frères et sœurs, formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire.
Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore, chers frères et sœurs, d'entre les païens. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit, de même aussi et par analogie, il faut que l'élite de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le repos de l'âme, le salut et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élite de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Vous êtes préparés pour la gloire élite de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle pour les élus de Dieu, quelle bonne espérance pour vous, chers frères et sœurs. La version de la Bible, Louis II 1910, comme vous avez pu le constater, a opté de nous révéler ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment par des questions de rhétorique. Nous rappelons à cet égard qu'une question de rhétorique est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas, chers frères et sœurs, l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Elle est destinée, chers frères et sœurs, à capter l'attention du lecteur, l'attention de l'auditoire. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, vous le savez, en a abondamment usé et les Écritures en sont remplies. Les versions de la Bible en français courant et du Semeur sont plus explicites selon qu'il est écrit. On me dira peut-être, alors pourquoi Dieu ferait-il encore des reproches? Car qui pourrait résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demandera-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ce qui méritait sa colère et était mieux pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester sa grâce. Mais il a aussi voulu manifester combien sa grâce est riche pour les autres. Ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Nous en sommes, nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Ça, c'est la version de la Bible en français courant. Alors, voici ce qu'en dit le Semeur. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu, donc toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa grâce en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, chers frères et sœurs, et ont été prédestinés, écrit l'apôtre Paul, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Car nous sommes son ouvrage, chers frères et sœurs, poursuit-il, et ont été créés dans Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Préparées d'avance pour la gloire. Vous l'êtes élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous. Quelle consolation éternelle pour les élus de Dieu. Quelle bonne espérance pour les élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, dans la matière de la prédestination des élus de Dieu au salut, il faudrait simplement entendre par là que les élus de Dieu, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur est celui du salut et son moteur efficace, ont été préparés d'avance pour la gloire, comme aussi une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence des fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, chers frères et sœurs, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. En effet, chers frères et sœurs, si par extraordinaire, et cela relèverait de l'extraordinaire, le laboureur s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive. D'où aussi, chers frères et sœurs, le conseil de sagesse populaire de l'apôtre Paul, rappeler effectivement l'attention de Timothée selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oui, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits. C'est ce que la nature nous enseigne. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. C'est à cause de nous, chers frères et sœurs, que dans sa première épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 9:10, l'apôtre Paul écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Car, chers frères et sœurs, nous l'oublions souvent, c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, nous étions, chers frères et sœurs, insensés. Tu étais désobéissante, ma sœur, tu étais désobéissant, mon frère, tu étais égaré.
Assailli à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance, élus de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. À cet égard, chers frères et sœurs, il me plaît de rappeler que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Et la persévérance, l'action de persévérer, la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté et la volonté des élus de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut se connaissent sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. La définition de toutes ces notions d'espérance, de persévérance, est importante pour que vous compreniez la notion de prédestination. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Persévérance, action de persévérer, qualité conduite de personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie simplement continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Non pas un acte de volonté renouvelée. L'apôtre Paul rappelle ceci, chers frères et sœurs. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, nous étions, rappelle l'apôtre Paul, autrefois insensés, qui pourrait le nier, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, nous, élus de Dieu. D'accord? Et personne d'autre. Il nous a sauvés, nous, élus de Dieu, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, venant habiter dans le croyant, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance, chers frères et sœurs, héritiers de la vie éternelle. En espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. Et de même, donc, chers frères et sœurs, que l'on saurait imaginer le laboureur saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, l'élu de Dieu, chers frères et sœurs, ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi, et par analogie, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Et il fera donc tout pour l'obtenir. D'accord? Parce que le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis, effectivement,
que par le moyen du don de la foi. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ l'a distingué de l'homme animal, étranger à la vie de Dieu, spirituellement mort, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il a distingué de l'homme animal, il a équipé, il a outillé, pour le rendre apte et capable non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur écrit, il a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Vous savez que nous servons dans un esprit, nous, élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Et c'est cela, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce, c'est cela, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Alors, cette parole, écrit l'apôtre Paul à Tite, est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont reçu en partage la foi à salut s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux à qui il a été fait le don de la foi s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que maintenant que vous croyez en Dieu, d'accord? Maintenant qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, que vous vous appliquiez, chers frères et sœurs, Dieu a pratiqué de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dit-il. Mais, poursuit-il, indique-t-il, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines, selon qu'il est écrit. Il faut, nous l'avons dit, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, l'élection de la grâce de la prédestination n'anéantit point la loi par la foi. Au contraire, elle confirme la loi par la foi. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, de même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le repos, le salut et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, ou que nous ayons déjà atteint la perfection ou achevé la course. Non. Le prix, on le remporte une fois qu'on a achevé la course. D'accord? Mais que faisons-nous donc? Je cours, dit-il, pour saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, et nous l'avons dit précédemment, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en foi au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur et du salut, son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis.
Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. Nous ne sommes pas de ceux-là qui usurpent les mérites qui reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Préparez d'avance pour la gloire, vous l'êtes élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance. Par le moyen du don de la foi, Dieu distingue les élus de Dieu de l'homme animal, spirituellement mort et étranger à la vie de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il les équipe et outils, chers frères et sœurs, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon afin d'accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur de gloire Jésus-Christ l'a dit, à ceux-là qui venaient lui dire que ses frères et sa mère veulent le voir, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, il les rend capables d'aimer Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, de prendre plaisir à la volonté de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir le combat de bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur splendeur de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Préparé d'avance pour la gloire. Préparé d'avance pour la gloire. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère à notre endroit, nous, élus de Dieu, je l'ai toujours dit, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce, chers frères et sœurs, envers des vases de miséricorde que nous sommes, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Préparé d'avance pour la gloire, chers frères et sœurs, vous l'êtes. Préparé d'avance pour la gloire, nous le sommes, élus de Dieu. Quelle bénédiction pour nous, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance. Qu'il me soit donc permis, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, chers frères et sœurs, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, à savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Il faudrait donc entendre, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi
qui est sa semence dans ses élus. Leur privilège exclusif. Le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace. Les équipants et outillants pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur de gloire, Jésus, il a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mener une vie de sainteté, nous l'avons dit, selon qu'il est écrit, recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, être zélé pour les bonnes œuvres. Entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le fils de David, le fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, les reprouver selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement établi et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabots de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement ne dispensent aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que le Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais je cours, écrit l'apôtre Paul, pour saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, elle exclut catégoriquement, nous l'avons dit, il ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut de son moteur efficace selon qu'il est écrit, où donc est le sujet de se glorifier.
il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment doit être entendu la prédestination de Dieu au salut dont parle la Bible. Loin d'anéantir ou d'exclure la persévérance des saints, elle a au contraire un impératif et une exigence absolue. À un seul oncle est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit, qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit, qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Car l'apôtre Paul l'a rappelé dans Romains 8, 24, c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais c'est une espérance que nous ne voyons pas. Chers frères et sœurs, l'attendons avec persévérance. À ce propos, nous avons indiqué que la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui, comme l'apôtre Paul, au quotidien, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. D'accord? Donc, c'est en espérance, chers frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Nous avons tendance à l'oublier. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. Persévérance, action de persévérer, qualité conduite d'une personne qui persévère. Persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. On parle d'un acte de volonté renouvelée. Donc la persévérance des saints prouve effectivement la liberté, la volonté des élus dans le cadre de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Vous voyez que les gens font naufrage. Ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, écrit l'apôtre Paul, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vous parle, je prêche l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est cela, la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que l'élection de la grâce. C'est elle qui nous donne le salut. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que la prédestination des yeux de Dieu est votre salut. Ne vous abusez pas. Selon qu'il est écrit aux hommes, cela est impossible. Le salut est inaccessible à l'homme. Ce sont là les premiers rudiments de la foi chrétienne. On ne va pas revenir dessus. Le salut est inaccessible à l'homme. Il ne reste plus que l'élection de la grâce à Dieu pour sauver son peuple, pour nous sauver. Croyez donc, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce, chers frères et sœurs, est votre salut. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, écrit l'apôtre Paul. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites de toutes choses sans murmure ni hésitation, dit-il, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez, comme les flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est pourquoi aussi cette chaîne de télé internet a été ouverte.
Hein? Voilà pourquoi je prendrai donc soin de vous rappeler ces choses, écrit-il, bien que vous les sachiez, que vous soyez affirmés dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car, dit-il, je sais qu'il la quitterait subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses, dit-il. Préparez d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour eux. De même, chers frères et sœurs, que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs. De même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots. De même, chers frères et sœurs, que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao. De même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, les yeux de Dieu par le moyen du don de la foi, et qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur et celui du salut de son moteur efficace, ont-ils été préparés d'avance pour la gloire selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits, de même aussi, chers frères et sœurs, il faut, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que les deux dieux travaillent et persévèrent avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut, chers frères et sœurs, que l'Église de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Préparez d'avance pour la gloire, vous l'êtes. Quelle bénédiction, pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle pour eux, quelle bonne espérance. Qu'il plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ d'instruire son peuple par ces comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire, et du laboureur et de la semence, afin que l'idée de prédestination ne soit plus une pierre d'achoppement, ni un rocher de scandale, parce que comprise de travers, comprise à l'envers, mais qu'elle soit comprise et chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenir au thème de notre conférence. J'ose espérer qu'en nous instruisant par ces comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire, du laboureur et la semence, l'idée effectivement de prédestination est un peu plus claire effectivement dans les esprits. D'accord? Nous avons vu que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance, endurance. Nous avons dit que l'espérance, par définition, est l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Persévérance, action de persévérer. Qualité conduite d'une personne qui persévère. Et persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a revenu par un acte de volonté renouvelé. On a parlé d'un acte de volonté renouvelé. D'accord? Ne soyons pas présomptueux. Sentons notre misère. Ne vous abusez point vous-même. Aux hommes, cela est impossible. Le salut est inaccessible à l'homme. Croyez par conséquent que la prédestination est votre salut. Ô roi des siècles,
immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Mbolo TV, partagez, partagez, afin que effectivement votre exode spirituel se fasse sans hésitation et que abonde des actions de grâce à l'endroit de Dieu le Père. Bonne soirée, restez connectés sur Ange Mbolo TV et que tout l'honneur, tous les mérites reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a rendus capables de l'aimer. C'est pourquoi en retour, effectivement, nous pouvons l'aimer. Oh, que ses voies sont insondables et ses jugements incompréhensibles. Mais sa parole est merveilleuse. Elle est plus douce à notre palais que le miel même. Croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que la prédestination des yeux de Dieu est votre salut. Bonne soirée et à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire, Jésus-Christ.